Parfois, les fourmis que j'élève chez moi ont des comportements étranges. Par exemple, mes Lasius emarginatus, des fourmis bicolores des jardins, ont commencé à s'agglutiner à l'abreuvoir, à mettre le couvain dans l'aire de chasse et à se bousculer à l'entrée de leur habitat. C'est mauvais signe, vous allez voir. J'ai dû prendre des mesures rapidement. En tout cas, ça me rappelle que je ne dois jamais relâcher ma vigilance. Allez, on va essayer de sauver ces Lasius, venez avec moi. Vous vous souvenez peut-être de cette colonie, c'est la première vidéo de la chaîne. Je l'avais déménagée dans un e-building en 2019 et j'étais alors hyper content. Mais malheureusement j'ai assez vite déchanté, vu qu'en 2020, le développement du couvain stagnait complètement et la colonie déclinait progressivement. À mon avis, c'était un problème d'humidification. J'ai très mal géré ça. Alors voilà, juste avant la diapose, je me suis dit qu'il fallait les déménager et vous me connaissez, ça a été un petit peu sport, un peu maladroit aussi je dois dire. Sa Majesté et la colonie ont erré un petit peu mais ont assez rapidement trouvé le tube. Quelques petites pertes mais vraiment rien de bien méchant. Pour optimiser la place, j'ai mis tout ce beau monde dans un nouveau setup plus compact et au frigo. Et là, encore une petite aventure, de la condensation dans la boîte, j'ai dû percer pendant l'hiver, mais bon, tout allait bien, et voilà à quoi ressemblait la colonie à la sortie de la diapose. À la fin mars, un mois après la diapose, les premiers cocons sont là, je reprends confiance. En avril, le développement se poursuit comme de rien, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que le couvain continue de grandir, et du coup, la colonie aussi. Je commence à baisser ma garde, c'est des Lasius après tout, qu'est-ce qui peut bien se passer avec une espèce réputée facile ? Les conditions semblent bonnes, le développement va bon train et je les observe relativement peu souvent pour les laisser tranquilles. Les remettre en tube à essai, c'était vraiment la bonne solution, je me félicite moi-même pour cette décision. Et j'ai continué à baisser ma garde. Quelle idée! C'est quand je pense que tout va pour le mieux et que tout roule que ces dames me rappellent à l'ordre. Chaque colonie a sa manière de faire. Les Tetramorium, on l'avait vu, ont tendance à s'évader les coquines. Mais les Camponotus nicobarensis aussi. Souvenez-vous, au début de l'année, je vous avais raconté cette sacrée aventure. J'avais même dû démonter le nid. C'était vraiment tout un périple. Les Camponotus vagus voient leur reine mourir brutalement durant un hiver, et les Camponotus liniperda ont un développement complètement aléatoire. Faudra que je vous en parle d'ailleurs. Donc j'ai baissé ma garde, mais j'ai continué les observations quand même pour voir ce qui se passait dans l'aire de chasse. Et c'est là que c'est devenu étrange, au mois de juillet, et que j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Première chose, elles sont toutes agglutinées autour de l'abreuvoir. J'avais jamais observé ce comportement et je vous cache pas ma surprise. Ma première pensée, c'était qu'il faisait peut-être très chaud en plein été et que l'humidité dans le tube était insuffisante. Mais quand on voit qu'il y a aussi du monde dans un coin de l'aire de chasse, c'est un peu bizarre. En plus, il y a de toutes jeunes ouvrières qui se baladent ici et elles sont pas censées être dehors si jeunes. Normalement, elles s'occupent de l'intérieur du nid. Bizarre. Deuxième chose étrange, il y a du couvain dans l'aire de chasse. Ça, même si j'avais jamais observé, c'est instinct que d'une part c'est pas normal et d'autre part que c'est pas très bon signe. Pour finir, troisième chose qui me fait dire que quelque chose va pas, c'est que les ouvrières qui restent dans le tube semblent vachement entassées à l'entrée du tube et avec du couvain. Un indice chez vous, c'est pas très normal. Surtout qu'à travers le papier rouge, je constate que le reste du tube a pas l'air très habité. Vous voyez venir le drame ? Je me décide à aller voir ce qui se passe et 1000 millions de mille sabords, c'est quoi ce foutoir ? Oh là là, vous voyez ça ? C'est une inondation, le coton a débordé. Je comprends mieux pourquoi cette colonie avait un comportement un peu étrange. Alors bon, c'est pas la première fois que je fais face à une inondation, la première c'était avec les Tetramorium en sortie de diapose, j'avais bien balisé, surtout qu'elles sont toutes petites et que la noyade est vite arrivée. J'avais aussi eu une petite inondation avec mes Camponotus liniperda, mais la colonie avait pu déménager d'elle-même, et vu leur grande taille, c'était pas trop inquiétant. Après, c'était déjà avec les Lasius emarginatus l'inondation. Elles ont une passion pour l'eau peut-être. Bref, tout ça demande une intervention rapide. Vous connaissez l'histoire, je vous passe les détails, je balance tout le monde dans l'aire de chasse. Il y avait quand même pas mal d'eau qui avait débordé et du coup ça a mouillé un peu tout le monde. La reine, elle se retrouve avec des cocons collés sur le dos. Voilà. Bon, à tout malheur, quelque chose est bon, c'est une occasion unique pour nous de voir l'état du couvain, comme il se trouve étalé partout au sol. Franchement, ça se passait bien, regardez toutes ces larves, ces cocons, ces œufs, je suis un peu dégoûté qu'il y ait eu cette inondation.
Enfin, dans l'aire de chasse, elles vont se débrouiller, ça je sais. Mon problème, pour l'instant, il est surtout dans le tube. Il y a des ouvrières qui sont restées coincées dans l'eau. Il y a du couvain aussi, mais celui-là, je vais le considérer perdu. Mon objectif, c'est de sauver les ouvrières. Surtout que certaines fourmis vont se coller au fond du tube et c'est vraiment pas très ragoûtant à voir. Ça m'apprendra à regarder plus régulièrement ce qui se passe dans ces tubes. Bref, pour sauver tout le monde, je m'équipe de mon matériel de pointe. Une pince et du coton. Impressionnant, non? Mon objectif, c'est de les sortir petit à petit en épongeant l'eau. Alors, elles sont un peu groggy comme vous pouvez le voir, elles ont un peu de peine à se remettre en route, mais heureusement, elles reprennent assez rapidement du poil de la bête, et c'est l'occasion de me saisir de mon autre pince, un autre matériel de pointe, pour ramener tout le monde dans l'aire de chasse. Avec le tube vidé, on se rend compte que l'eau est vraiment deg et le coton aussi. Je sais pas ce qu'elles ont fait, mais elles l'ont fait avec enthousiasme en tout cas. Ce qui me fait plaisir, c'est que les premières exploratrices ont trouvé le nouveau tube à essai que je leur ai proposé. J'espère que tout le monde va déménager assez rapidement, et oui, c'est le cas. Sa Majesté est en pleine forme, regardez-la. Et le couvain a pu être rapatrié, c'est super. C'est pour nous l'occasion de faire un peu la comparaison. Souvenez-vous, en début d'année, voilà à quoi ressemblait la colonie, et voilà, fin juillet. C'est pas mal, je trouve. Bien, la majorité de la colonie a rejoint le tube. Oui, la majorité, parce qu'il y a encore une poche de résistance. Ça aurait été trop simple sinon. Certaines restent à l'abreuvoir, comme si on avait oublié de les prévenir que c'était fini maintenant. Il faut rentrer, hein. Bon, on va en rester là. Et si ça vous intéresse de savoir comment j'ai déménagé depuis le Nibbuilding cette colonie, je vous invite à regarder cette vidéo. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines.